Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 114. C'est un épisode un petit peu différent aujourd'hui parce que, en ce début d'année, je vais un petit peu retweaker ce podcast. Alors bien sûr, nous aurons toujours nos guidances chaque semaine, les guidances astro, mais j'ai aussi envie de vous parler un petit peu plus profondément des enseignements que je reçois et des choses que j'ai envie de vous transmettre, toujours du point de vue de l'astrologie, mais aussi d'un point de vue peut-être plus large de mon parcours d'entrepreneuriat, de mon parcours de femme, de jeune fille devenue femme, artiste, devenue entrepreneur, devenue astrologue, enfin tout ça, j'ai envie de me livrer un petit peu plus, donc je vous proposerai désormais des petites capsules, des épisodes sur des choses qui m'ont vraiment touchée et que j'ai décidé également d'assumer. Donc cet épisode, c'est le premier de cet ordre-là. Et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, et bien tout simplement aujourd'hui j'ai envie de vous parler de légitimité, du fait d'assumer son chemin, du fait de libérer tous les intermédiaires qui nous séparent de la vie, qui nous séparent de notre source. J'ai pris conscience ces derniers mois que finalement, je vivais toujours ma vie un petit peu à côté de moi-même. Que c'était quelque chose d'assez subtil, mais je pouvais entendre toutes les pensées qui étaient dans ma tête et je passais mon temps à penser ma vie au lieu de la vivre. C'est-à-dire que lorsque je voulais mettre en place quelque chose, il y avait toute une réflexion sur comment il fallait que je le fasse, parce qu'il faut que ça plaise, parce que est-ce que les gens vont comprendre ce que je dis, parce que machin. Et j'étais complètement coupée, en fait, de ma spontanéité. Heureusement, je pratique la danse et finalement, je pratique des arts qui m'ont permis de vivre cette spontanéité dans des moments présents avec vous, dans des ateliers, dans des choses comme ça. Heureusement que j'ai pu vivre ça. Malgré tout, toute mon attention était absorbée par qui je dois être pour avoir le droit d'exister, de vivre, pour survivre. Et j'étais vraiment dans ce système de survie. Et c'est très intéressant parce que je voyais toute ma vie et toutes mes interactions à travers ce prisme-là, et notamment mes interactions avec les personnes qui m'enseignaient, donc mes enseignants, avec les personnes que je considérais qui avaient plus de pouvoir que moi, et donc à qui je donnais mon pouvoir. Et ça m'est arrivé encore et encore sur mon chemin de rencontrer des personnes avec des personnalités fortes, des personnes que j'admire, des personnes qui représentent ce que j'aimerais vivre sans jamais me l'autoriser. Et à ces personnes, j'ai donné mon pouvoir personnel. J'ai donné aussi le droit de me dire qui j'étais, qui je n'étais pas, ce que j'avais le droit de faire ou ce que je n'avais pas le droit de faire. Et c'est cela la projection. Lorsque l'on vit depuis l'espace de son mental, depuis l'espace de sa pensée, depuis l'espace de toutes les injonctions qui tournent en boucle encore et encore en nous, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, certaines on en a conscience, mais pour la plupart on n'en a pas conscience, eh bien il y a une distance qui se crée avec la vie. Et cette distance, elle est créée par... oui, mais en fait, si je fais ça, alors oui, mais alors machin truc, oui, mais alors d'accord, parce que là, il a dit ça, alors machin truc, bidule, oui, mais alors peut-être machin, oui, mais attends, machin, tout, etc. Et tout ça, ça va très vite, et il y a quelque chose en permanence dans la tête, dans la présence, qui jauge
et juge et décide ce qu'il y a droit de faire ou ce qu'il n'y a pas droit de faire. Et même lorsqu'on prend la liberté d'agir en fonction de son intuition, vibratoirement parlant, ce qui parle dans notre tête crée une sorte de vibration. Il y a quelque chose qui vibre dans le fin fond de notre inconscient et qui donc en fait va se répercuter dans les choses qu'on va vivre et qui va nous renvoyer finalement de l'extérieur un résultat qui est souvent celui qui nous fait le plus peur. Je vous donne un exemple et c'est un exemple que je partage beaucoup en ce moment. Il y a 2 ans et demi maintenant, quand j'ai été à l'apogée de ma première phase d'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand j'ai vraiment décidé de partir en ligne, de quitter l'intermittence, même si j'étais en conflit intérieur, parce que justement, oui, mais j'ai quand même passé toute ma vie à donner, à faire de la musique, à faire ceci, si j'arrête, comment je vais faire, la peur de l'avenir, tout ça. Malgré tout, j'y suis allée quand même, mais j'y suis allée avec « est-ce que j'ai le droit ?» Et finalement, ça a été aussi extrêmement difficile pour moi parce que la manière dont je vois les choses est profondément spirituelle et je ne me rendais pas compte qu'en moi, il y avait quelque chose qui m'interdisait d'être spirituel. Il y avait quelque chose qui n'était pas prêt ou qui pensait qu'elle était complètement illégitime de se dire spirituelle. Mais j'en avais pas conscience. Et pourtant, toutes les expériences que je proposais ou toutes les manières dont on vivait ensemble certains ateliers ou stages, c'était clairement une quête spirituelle. Et on ressentait, en tout cas les personnes qui ont participé avec moi, notamment à la Messa, la formation chamanique que j'ai proposée il y a 3 ans, 4 ans, et qui ont participé, en fait, ont vraiment eu une expansion de conscience spirituelle et de connexion au vivant. Et pourtant, en moi, il y avait vraiment un truc qui était vraiment complètement illégitime. Et donc, quand j'ai un peu atteint une sorte d'apogée monétaire, on va dire, et que j'ai commencé à être un peu connue dans les milieux du coaching, de la spiritualité, des enseignements, développement personnel, etc., et que j'ai commencé à gagner pas mal d'argent, j'avais mis sur ma petite bio Instagram enseignante spirituelle. D'ailleurs, je l'ai mis dans l'intro du podcast et je pense que je vais changer parce que maintenant c'est intégré. J'ai plus besoin de le dire parce que c'est ce que je suis. Mais à l'époque, je me cherchais beaucoup et je cherchais beaucoup à me valider, à m'auto-valider à travers le regard de l'extérieur et à travers le regard de l'autre. Et donc, quand j'ai posté ça, enseignante spirituelle, à ce moment-là, j'ai eu une interaction avec quelqu'un qui s'est vraiment moqué de moi et puis surtout qui m'a envoyé, qui m'a dénoncé à la Miviludes, qui est donc l'organisation des sectes, qui a envoyé sa communauté pour venir voir comment je me prenais pas pour je sais pas qui, comment j'étais pas le Dalai Lama et que donc de quel droit est-ce que je m'appelais enseignante spirituelle, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, ce mur de pensée qui m'empêchait d'être connectée à mon essentiel, à mon essence, s'est activé hyper fort. Et sans m'en rendre compte, parce que ça a été assez insidieux, j'ai commencé à plonger dans une forme de validation de ce que cette personne était en train de me renvoyer. Et pour moi, ça a été vraiment une grosse écroulade intérieure. Comme si... ça a été comme si tout à l'intérieur s'effritait et que quelque part l'extérieur me montrait ô combien j'étais illégitime et que j'avais aucun droit de prétendre à enseigner la spiritualité. Et donc en fait, finalement, ce n'est pas cette personne qui a créé ça. Cette personne n'a fait qu'activer ce mur de pensée qui était là depuis toujours et qui était là tout le temps et qui me disait « j'ai pas le droit ». Et donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc 2 ans et demi de processus, d'expérience, d'aller dans l'inverse, de me rebeller contre ça, aussi de me positionner, et ça je l'ai vu aussi, de me positionner dans ce rôle que j'avais toujours eu, un peu de victime de l'extérieur, voilà, le monde ne veut pas que je sois qui je suis,
Parce que je ne comprenais pas en fait que le monde, c'est moi. Le monde, la manière dont j'interprète le monde, c'est ma manière d'interpréter le monde. Et la manière dont je projette dans le monde qui je suis, c'est ma manière dont je projette dans le monde qui je suis. Je suis libre d'écouter ou pas ce que les autres me renvoient. Et encore une fois, on n'est pas dans un monde parfait et on n'est pas là pour plaire à tout le monde en fait. Et on n'est surtout pas là pour plaire. On est là pour faire ce qu'on a à faire. On est là pour être qui on est et qui la vie nous a destiné à être. Et à travers cette plongée intérieure, je me suis vraiment raccrochée à la danse et à l'astrologie. Pourquoi la danse ? Parce que quand je danse, je ne suis pas dans la pensée. Parce que quand je danse, en fait, il y a quelque chose qui prend le relais. Il y a toujours ce moment de bascule où tout à coup, au départ, je suis dans la pensée, je fais des choses depuis une décision de mon cerveau et à un moment donné, c'est mon corps et mon être et le mystère qui prend le relais. Et dans ce moment-là, déjà, la vie s'active, l'énergie s'active et surtout, il y a une sorte d'énorme bien-être et d'évidence qui se crée. L'évidence d'être là, exactement au bon endroit, il y a beaucoup de choses qui s'allègent, etc., etc. Donc ça, c'est le truc qui m'a vraiment maintenue à flot et c'est ce qui m'a permis aussi, ces 3 dernières années, de continuer ma vie et de continuer à fonctionner. C'est parce que je n'ai jamais lâché. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour justement la manière dont la vie m'a conçue. Elle m'a conçue de manière à ce que je ne lâche pas l'affaire. Et c'est aussi mon ego. Mon ego voulait pas lâcher l'affaire. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est toujours là en train de dire oui, il faut pas être dans l'ego. Mais en fait, parfois, heureusement qu'on a de l'ego. Heureusement qu'il y a un truc en nous qui dit mais non, je vais pas me laisser faire en fait. J'y vais quoi. Tant pis, j'y vais même si je suis crevée, même si je suis au 4e dessous, j'y vais. Et je pense que les moments où c'est très 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 difficile, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se brise dans l'ego et on n'a pas vraiment de manière d'activer notre volonté. Mais c'est un autre sujet. Et donc l'autre chose qui m'a accompagnée ces 3 dernières années, ça a été d'infuser, en fait je me souviens très bien, quand j'ai commencé à spiraler vers le bas, je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Comment j'ai envie de rentrer en communication avec les gens ? Et à l'époque, la seule chose que j'avais dit que je monétiserais jamais, mais qui était juste ma passion, c'était l'astrologie. L'astrologie est devenue un moyen de communiquer avec vous, puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de commencer à faire des bulletins pour les nouvelles lunes, pour les choses qui se passent dans le ciel, alors que tout en moi aurait pu me dire « mais non, mais t'es illégitime, t'es pas une vraie astrologue », même si ça fait 15-16 ans que j'étudie l'astrologie. Et en fait, l'astrologie, c'est un outil extraordinaire. Et pourquoi est-ce que je vous partage l'astrologie ? Parce que pour moi, c'est un outil de compassion, de compréhension du soi, qui est énorme. C'est un outil où, grâce au prisme des différentes planètes, des différents signes, des différents domaines de la vie qui sont représentés dans notre thème natal, on peut comprendre que on a certains aspects qui ne correspondent pas à ce que la société voudrait conformiser en nous. Et que chacun d'entre nous, on est différent. On a une recette cosmique qui nous a créés, qui est complètement différente de l'un à l'autre. Et que ce que nous sommes venus expérimenter, c'est cette recette cosmique. Ce n'est pas la conformisation de la société. Et donc pour moi, l'astrologie associée au travail de l'inconscient, puisque ça a été aussi le travail que j'ai fait là ces dernières années, de retourner m'occuper de cette pensée, de cette tête qui ne cesse de fonctionner, qui en plus est hautement
potentiellement intelligente et qui du coup fonctionne en tiroir, et c'est presque pire parce que du coup je savais pas du tout comment canaliser ma pensée, j'avais même pas conscience que je pensais autant, je pensais que c'était normal de penser autant. Et donc j'ai repris le chemin de la thérapie avec un psychologue, psychanalyste. Et en même temps que j'ai fait ça, j'ai travaillé autour de mon inconscient en hypnose depuis l'espace de l'exploration, des explorations de Jung, qui est quand même un explorateur extraordinaire et qui nous a permis aussi d'accéder à l'inconscient et de faire des ponts avec les cultures chamaniques. Et donc ça m'a ramené aussi à tout mon background chamanique, et tout ça j'ai pris. Et tout ça, je me suis dit, en fait, ça fait des années que j'étudie des choses, maintenant je vais les appliquer pour moi, surtout je vais les vivre. Je vais cesser de les proposer aux autres pour exister, mais je vais les vivre pour moi. Et à travers cette exploration, en fait, l'astrologie m'a vraiment permis de comprendre que c'était OK d'être comme je suis, que c'était OK d'être bad, que c'était OK d'avoir été conçu d'une certaine manière, puis d'avoir vécu des expériences qui vont me permettre d'ouvrir mes qualités, mes talents, même si ces expériences ont été difficiles, et de transformer, et là vraiment d'apprendre à transformer tous mes poisons en élixir. Et que finalement, et ça c'est quelque chose que j'ai choisi, le but de ma vie, c'est de transformer tous mes poisons en élixir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire il y a un truc que je juge en moi, je vais en faire un truc bien. Non, ça veut dire il y a un truc que je juge en moi, je vais l'accueillir pleinement et ça va devenir ma force. Et c'est ça l'alchimie. C'est pas je suis une mauvaise personne, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, alors je vais me transformer, et donc qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Je vais mettre des masques et je vais me rejeter, je vais m'abandonner, je vais me trahir. Mais plutôt, la véritable alchimie, c'est je suis comme je suis, j'accepte pleinement qui je suis, et je vais m'offrir l'amour que je n'ai peut-être pas reçu parce que je suis comme je suis. Et depuis cet espace d'amour, je vais créer tout un tas de choses extraordinaires. Et pour moi, c'est cela vivre de manière cosmique, et c'est cela vivre de manière divine. Et évidemment, l'astrologie, c'est pas forcément spirituel. Mais ma manière de vivre et la manière dont je vis, c'est spirituel. Et ce que j'aime dans ce que j'ai pu créer, dans cette nouvelle direction que je prends, c'est finalement d'équilibrer toutes les dimensions de la vie. Et c'est aussi quelque chose qui est présent dans l'astrologie. Dans l'astrologie, il y a une dimension très matérielle, très basique de la vie humaine, et puis il y a la dimension mystique. Et on ne cherche pas, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est pas mieux d'être spirituel, c'est pas moins bien d'être matériel. Et ça, c'est hyper important. Parce que la quête spirituelle et la quête d'épanouissement, ce n'est pas chercher à être mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres parce qu'on croit dans des trucs. Et ça, c'était vraiment moi, en fait, j'ai bien vu que j'étais un peu sur ce chemin-là. Je me sentais tellement pas bien d'être qui je suis, que je cherchais à être mieux que les autres avec tout ce que j'apprenais, en fait. Et je cherchais à montrer une forme de supériorité morale. Et c'est l'ombre du Sagittaire. C'est l'ombre du Sagittaire. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Si vous avez du Sagittaire dans votre thème, l'ombre du Sagittaire, c'est une sorte de rigidité spirituelle. Donc l'astrologie, ça m'a vraiment permis de mettre des mots, d'interpréter à ma manière. Il n'y a aucune vérité, et puis c'est évolutif, ça change tout le temps. Mais c'est vraiment aussi pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite aborder les choses d'une autre manière. Et ça me demande chaque jour de revenir dans ma conviction. En fait, j'ai fait le choix, il y a 1 mois et demi,
de m'engager pleinement dans cette direction-là, de cesser de me disperser à droite à gauche et vraiment d'utiliser ce qui existe déjà pour m'engager beaucoup plus profondément, pour être au service de notre monde qui change, pour oser affirmer aujourd'hui que oui, je suis légitime, comme n'importe qui, comme n'importe quelle personne qui décide qu'elle est légitime parce que c'est notre expérience qui est notre trésor et c'est notre audace, c'est oser partager cette expérience qui fait notre leadership. Un leader, il n'a pas mieux compris que les autres. Il a juste décidé de mettre au service des autres sa propre expérience pour aller plus loin ensemble. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer désormais dans mes espaces encore plus. Et je viens de fêter mes 47 années de vie sur Terre, 47 hivers. Et pour célébrer ces 47 hivers, je vous propose de revisiter plein des programmes que j'ai déjà créés pour des tarifs super jusqu'à fin janvier. Et je propose notamment une expérience, donc c'est la première, ça s'appelle Facteur Divin. Je l'avais déjà proposé l'année dernière, mais cette fois ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond puisque j'assume. Et cette expérience jusqu'à mardi 22 janvier à midi, elle est à 17 € au lieu de 55 pour passer ensemble une semaine sur Telegram pour que je vous partage des transmissions et on aura également un atelier ensemble d'activation. Et c'est quoi le but de ça? C'est de se libérer des intermédiaires qui nous coupent du vivant, qui nous coupent du pourquoi on est là, parce que mon mantra, je pense pour cette année et pour toute ma vie, c'est qu'en fait je suis ici parce que je suis née pour ça. Je suis née pour vous parler aujourd'hui, je suis née pour créer ce que je crée, je suis née pour être qui je suis et vous êtes née pour être qui vous êtes. C'est ça qu'on va aller explorer dans le Facteur Divin. C'est ce genre de choses que j'ai envie de vous transmettre de plus en plus. Et évidemment, on se retrouvera en début de semaine pour la prochaine guidance astro. Mais d'ici là, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Si vous voulez recevoir toutes les offres pour mes 47 hivers, c'est dans le groupe Telegram Wild, Mystic and Free. Je vous mets tout dans les notes de l'épisode. Vous avez juste à regarder la description de l'épisode pour trouver tous les liens. Je vous embrasse. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.